Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet de santé très important pour votre chien, c'est la coupe des griffes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va parler des griffes de votre chien. Couper les griffes de son chien, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Plus le chien va avancer en âge, plus ses griffes elles vont pousser, exactement comme nous avec nos ongles. Et souvent, on se rend compte de ça quand on commence à avoir un petit peu mal, quand le chien pose ses pattes sur nous, quand il monte sur nos genoux, ou quand il essaye de nous attirer notre attention avec ses pattes, il va nous griffer un petit peu comme ça, et on va commencer à avoir mal et à se dire « il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour couper les griffes ». Donc on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je coupe mes griffes? Parce que naturellement, personne va venir couper les griffes d'un animal sauvage. Pourquoi mon chien, il faudrait que je le fasse? Bien en fait, les griffes vont s'user uniquement si l'animal s'en sert. Si votre chien se promène très rarement sur des surfaces dures, ou s'il a peu d'occasion de gratter, de creuser, eh bien ces griffes, elles ne vont pas vraiment s'user et elles vont continuer à pousser en continu. Donc si vous ne faites rien, eh bien elles vont continuer à devenir de plus en plus grandes, de plus en plus longues et du coup à faire de plus en plus mal. C'est donc important qu'on vienne couper les griffes du chien. Si vous ne le faites pas, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit les griffes vont se casser parce qu'elles vont s'abîmer et que du coup elles vont être tellement longues qu'elles risquent de s'accrocher dans des petits trous ou sur des surfaces trop dures. Elles vont s'écailler, elles vont faire des éclats. Et clairement c'est assez embêtant parce que déjà d'une c'est très douloureux pour le chien et de deux ça devient des vrais nids à bactéries qui peuvent venir se glisser dedans. C'est d'ailleurs arrivé au chien de mon compagnon qui a dû être amputé du doigt en question. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'anodin, il peut vraiment se produire des trucs pas cool si le chien a les griffes trop longues. L'autre problématique que ça va créer quand les griffes vont pousser, c'est que ça va venir modifier l'appui du chien au sol. Normalement, le chien a son coussinet qui va venir se positionner à plat sur le sol. Donc ce qui fait qu'il va avoir ses tendons qui vont être complètement détendus et ça va lui permettre aussi d'avoir une bonne accroche avec ses coussinets. Quand les griffes vont pousser, elles vont venir reculer le pied du chien parce qu'il va y avoir un appui supplémentaire au sol. Et du coup, les coussinets qui étaient à l'avant, les doigts du chien qui normalement étaient au sol, vont se retrouver surélevés, ce qui va créer de la tension dans le tendon, dans la patte du chien, et qui va créer pas mal de douleurs au niveau du coude ou au niveau des hanches, en fonction de si c'est les pattes avant ou les pattes arrière, et qui vont avoir un impact sur la démarche du chien à long terme. Donc c'est quelque chose de tout petit, mais en fait ce décalage peut venir vraiment créer des problématiques assez importantes chez le chien. Imaginez que c'est comme si vous marchiez en permanence avec un caillou dans votre chaussure. Sur quelques mètres, c'est ok, mais si tout le temps votre pied est déformé et dans une position qui est pas confortable, eh bien vous allez commencer à avoir des douleurs dans les jambes, dans le dos, dans les épaules, et ça sera exactement la même chose pour votre chien. Donc ce qu'on a intérêt à faire, c'est vraiment à couper les griffes du chien. Et comment est-ce qu'on sait que les griffes sont à la bonne taille? C'est quand mon chien pose son pied au sol, eh bien les griffes ne touchent pas par terre. Attention, c'est normal que les griffes touchent le sol quand le chien marche, au moment où sa patte va quitter le sol, parce que de toute façon, c'est leur rôle aussi, c'est de permettre d'agripper le sol et de donner au chien plus de stabilité quand il se déplace. Mais normalement, quand le chien est immobile et qu'il est debout, ses griffes, elles ne doivent pas toucher par terre. Donc, comment faire pour entretenir les griffes du chien? Première solution, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un coupe-griffe. Ça va ressembler à une espèce de sécateur. Et on va venir placer ce sécateur sur la griffe du chien et on va venir couper le bout de la griffe. Ce système, qui est pratique parce que ça va très vite et c'est assez rapide de faire toutes les griffes, a malgré tout quelques inconvénients. Notamment le fait que si vous coupez trop court, eh bien vous risquez de faire saigner le chien. En effet, dans la griffe du chien, il y a ce qu'on appelle la matrice, donc c'est vraiment le cœur de ce qui constitue la griffe du chien, qui est vivante. C'est comme de la pulpe dans laquelle eh bien, il y a du sang qui circule et il y a des tissus mous qui sont d'ailleurs extrêmement douloureux. Quand vous allez couper trop court, le chien va saigner, donc il va avoir mal. Comme je vous le disais, ça va de nouveau faire un pont entre le chien et l'extérieur et du coup, on peut avoir des bactéries qui viennent se mettre dans cet espace-là, donc il faut faire attention à ce que le chien n'aille pas dans des endroits trop sales, si jamais il a les griffes qui saignent. Et également, la douleur qui va être ressentie à ce moment-là va faire que le chien, les autres fois, aura moins envie que vous lui coupiez les griffes. Donc, il faut arriver à couper suffisamment petit à petit pour que le chien n'arrive pas au stade où vous attaquez la matrice. Également aussi, quand on va couper les griffes avec le coupe-griffe, on va avoir tendance à faire des coupes très droites qui ne correspondent pas à la forme réelle d'une griffe. Une griffe, c'est plutôt arrondi au bout et la coupe va venir faire quelque chose de très très droit.
On peut tout à fait travailler la forme de la griffe et venir faire des découpes autour pour essayer de l'arrondir le plus possible. Mais ça, c'est vraiment facile que si le chien se laisse faire. Avec un chien qui est pas très à l'aise avec la coupe de griffe, ça peut être un petit peu compliqué d'aller chercher une coupe, une finition vraiment parfaite sur le bout de la griffe. C'est pour ça qu'on peut utiliser autre chose que le coupe-griffe, c'est ce qu'on va appeler la lime. Donc moi, c'est ce que j'utilise avec mes chiens, même si j'utilise aussi le coupe-griffe pour certaines situations. Mais en priorité, je vais utiliser la lime. Donc c'est un outil qui va ressembler à une fraise un peu du dentiste, qui va tourner très très vite. Et comme au bout, on va mettre quelque chose qui ressemble un peu à du papier de verre, on va venir, entre guillemets, poncer la griffe du chien. L'avantage du coup, c'est que là, on va y aller vraiment petit à petit, donc on risque pas de couper d'un seul coup en plein milieu de la matrice et de faire mal au chien. Et on va pouvoir également, ce qu'on appelle, sculpter la griffe et lui donner une forme la plus naturelle possible, la plus ronde possible. Ça évitera aussi d'avoir des morceaux de griffe qui sautent, des petits éclats qui se produisent en général quand on va couper avec le coupe-griffe. Donc la lime va permettre de venir raccourcir la griffe du chien d'une manière qui ressemblerait finalement à l'usure naturelle qu'il aurait s'il avait creusé ou marché sur des surfaces dures. Le problème de la lime, c'est que ça prend beaucoup plus de temps que le coupe-griffe, et puis il faut quand même que le chien soit à l'aise avec le fait d'avoir un objet qui tourne, qui fait du bruit, juste à côté de ses pattes. Ça fait quand même des petites vibrations dans les doigts, donc c'est pas forcément très agréable. Donc ça demande un petit temps d'adaptation et de présentation pour le chien. Donc je vous encourage vraiment à y aller petit à petit, pas forcément d'ailleurs faire d'un seul coup toutes les griffes en même temps. Moi, je sais que je préfère faire un petit peu de temps en temps. Donc, par exemple, je vais couper 4 griffes le matin, 4 autres griffes le midi, et on finira le soir, pour éviter de faire des sessions de coupe de griffes trop longues, si jamais le chien est pas 100% à l'aise avec l'objet ou en a marre. Si vous lui imposez ça, il risque de pas avoir envie de se laisser faire la fois d'après. Voilà donc pour mes conseils sur la coupe des griffes. Si vous savez pas trop quoi choisir comme matériel, je vous ai préparé la liste de ce que moi j'utilise. Donc vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien juste en haut, vous allez pouvoir récupérer la liste de tout le matériel que j'ai, donc le coupe-griffe, la lime, et puis également plein d'autres choses, quel harnais j'utilise, les laisses, etc. Ça vous permettra d'aller directement sur du matériel qui est efficace, parce que pour rien vous cacher, j'ai testé quand même pas mal de choses avant de trouver vraiment du bon matos. Donc si je peux vous éviter de tester plein de trucs et si je peux vous faire des économies, tant mieux. Donc n'hésitez pas à aller voir cette liste. Elle vous donnera pas mal d'infos sur quoi trouver pour que votre chien ait les griffes qui soient parfaitement entretenues. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et surtout qu'elle vous a fait comprendre l'importance de venir couper les griffes de votre chien. N'oubliez pas de vous abonner, ça vous évitera de rater les prochaines vidéos, ça serait vraiment dommage. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager autour de vous. Dites-moi dans les commentaires si aujourd'hui vous coupez déjà les griffes de votre chien et si oui, qu'est-ce que vous utilisez pour faire ça. C'était Pauline de Barba pour Déclic et des chiens. Je vous dis à très bientôt pour Parler Chiens.